La Westcam, la boule Westcam, on vous expliquera un petit peu ce soir. Jérôme Revon va s'en servir pour ce match. C'est une première pour le football et on vous expliquera, vous le verrez d'ailleurs, tous ces superbes plans qu'on pourra voir avec tout à l'heure. Dans l'immédiat, si je vous montre cette affiche, c'est parce que nous avons pour l'avant-match Roger Bambuck avec nous, l'ancien secrétaire d'État chargé de la jeunesse et des sports. Monsieur le ministre, bonsoir. Si vous êtes là, c'est parce que le 8 février dernier, à l'occasion du 10e anniversaire des Jeux Olympiques de Sarajevo, vous avez lancé une opération pour mobiliser le monde du sport, mais pas seulement, autour de ce qui se passe dans l'ex-Yougoslavie. Racontez-nous un petit peu et où ça en est aujourd'hui. Effectivement, il y a 10 ans de cela, Sarajevo, c'était la cité de la paix. Les Jeux Olympiques d'hiver s'y déroulèrent. C'était l'espoir et aujourd'hui, 10 ans après, c'est la désolation. Et jusqu'ici, les sportifs, les champions sportifs n'avaient pas manifesté la réprobation. D'où l'idée qui m'est venue de leur demander de participer. Et je dois avouer que ça a marché très très bien. Des grands champions sportifs ont donné leur accord. Naturellement, les deux médaillés, Perrine Pellen et Didier Bouvet, ont été les premiers, mais des champions de renom comme Platini, Hidalgo, Noah, Lecomte, et aussi des anciens champions, c'est ce qui m'a un petit peu surpris, comme Christian Doriola, qui a été champion olympique d'escrime. Tout de suite, ils ont adhéré à l'idée. Allez-y. Non, mais en plus, ce que j'ai trouvé très sympathique et très encourageant, c'est que j'ai eu l'adhésion immédiatement de magazines comme Politis et surtout de l'équipe qui m'a donné une page gratuite le jour de l'ouverture. Mais ça a été relayé aussi par des journaux comme Le Populaire, Le Provençal, La Dépêche du Midi et le Midi Olympique. Alors aujourd'hui, ce que vous demandez, c'est de continuer et pour faire quoi? Alors aujourd'hui, nous avons déjà reçu quelque chose comme 3000 adhésions, 3000 encouragements et avec tout ce lot de réponses positives, d'une part, je vais saisir le CIO et d'autre part, j'irai localement à Belgrade et à Zagreb pour dire que les sportifs français, les champions sportifs français demandent à ce que le feu s'arrête en Yougoslavie. Monsieur le ministre, merci. Vous vous intéressez toujours aux choses du football. Vous avez regardé Real PSG? Bien évidemment, et le PSG a pris une très bonne option, mais comme vous l'avez dit tout justement dans votre introduction, ce ne sera jamais qu'au coup de sifflet final de la 90e minute du match retour que les choses vont être acquises. Et surtout ce soir, on ne sait jamais en football, les choses ne sont jamais gagnées d'avance. Alors on va regarder ça ensemble. Paris Saint-Germain, Martigues. Et on va peut-être pouvoir voir la composition des équipes rapidement pour le Paris Saint-Germain. Philippe. Oui, le temps que j'arrive, mais voilà. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de surprises. Enfin, à la limite, la surprise, c'est que Arthur Georges n'a pas fait tourner son effectif. C'est-à-dire qu'il a remis quasiment l'équipe de Madrid avec quand même deux rentrants de marque qui sont Le Guen, qui est le capitaine que vous avez à l'écran, qui était suspendu. Raï, qui retrouve une place parce que le règlement du championnat de France avec Wea, qui a une double nationalité, permet au PSG de jouer avec 4 étrangers, enfin 4 non sélectionnables, si on veut être plus précis. Et donc ces changements, c'est aux dépens de Liasser qui a retrouvé l'équipe de Raymond Domenech avec les espoirs. On en parlera tout à l'heure à la mi-temps. Les espoirs jouent mardi contre la Russie. Et Fournier prend la place de Sassus. Sassus est le seul joueur en fait par rapport à l'équipe de Madrid qui sort parce qu'il n'est pas pris par Arthur Georges. Fournier donc a un poste d'arrière droit qu'il a occupé récemment. Du côté de Martigues, eh bien, on revient à une défense à 5 hommes. Il fallait un peu s'en douter. Manque de confiance en ce moment, c'est l'évidence du côté de Martigues. Alors Christian Saramagna est revenu à une défense à 5 hommes avec Rala Ikera qui aura un rôle essentiel, tenir Ginola comme il l'avait tenu au match aller. Et puis pour le reste, quand même, allons-y, on en parlera plus tard. Allons-y, puis je vous rappelle surtout que si vous êtes équipé d'un... Vous pouvez suivre ce match en 16/9. Ce soir, c'est réalisé par Jean-Jacques Absalem et les commentaires sont de Grégoire Margoton et de Vincent Raduro. Nous, on reste avec Jérôme Revon pour ce premier dégagement d'Éric Durand. Avec Thierry Rabat à l'écran, qui a eu des habitudes parisiennes. Il a longtemps joué au Paris Saint-Germain. Oh, il en a connu des clubs, Thierry Rabat. Il est allé à Châteauroux, à Toulon, à Limoges, au PSG, à Lens. Et aujourd'hui, dans cette équipe de Martigues qui a besoin de points, puisque lors de ces 10 derniers matchs, eh bien, Martigues n'a pris que 3 points et surtout n'a plus gagné un seul match depuis le 10 novembre. C'était contre Saint-Etienne. Les Parisiens. Avec un long ballon dégagé de la tête, tentative de dégagement de la tête de Rala Ikera dans les bras de Durand.
Long dégagement d'Éric Durand. Et ballon qui va sortir tout tranquillement. Ah, si l'équipe de Martigues réussissait à venir prendre un point ce soir au Parc des Princes, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, surtout ne pas se déconcentrer. Arthur Georges a bien insisté là-dessus durant ces 3 dernières journées. Hors-jeu de Valdo. Les Martégots en tout cas ont revêtu un maillot blanc qui leur avait porté bonheur à Bordeaux. Nul à Bordeaux, c'était l'une de leurs meilleures performances de la saison avec un maillot blanc. Oui. Enfin, une autre de leurs meilleures performances, c'était au match aller. Ils avaient bien bousculé le PSG en obtenant un nul et en ayant tiré sur la barre avec Tolo à un but partout. Et d'ailleurs, Christian Saramagna, l'entraîneur de Martigues, avait un mot très amusant avant le match au sujet de ces maillots blancs. Il disait finalement ce soir on est le Real de Martigues, Qui est elle-même la Venise provençale. Confusion géographique. La touche, c'est un coup franc. Ce n'est pas une touche. C'est une faute qui a été sifflée contre Colter et elle était claire sur Bouquet. Ancien Brestois qui était tout à l'heure en grande discussion avec Paul Le Guen, avec Colter justement. Ils sont adversaires maintenant. Ils étaient ensemble, bien sûr, dans une équipe de Brest où il y a eu aussi David Ginola. Ballon à destination de Tolo. Ricardo couvrait bien. Didier Tolo, le meilleur buteur de cette équipe de Martigues avec 9 buts. Et ça repart aussitôt avec Le Guen. Ballon dans l'axe, récupéré par Rabat. Contré, Rabat toujours, contré profitable au Martégal. Il y a Maurice Bouquet sur la droite, préfère donner au centre, ballon dégagé pour Valdo maintenant. Poussé par les 15 000 spectateurs qui sont quand même là ce soir. Raï. Ballon perdu. Et Raï qui se bat, mais finalement Joël Bossis qui est revenu très très loin dans sa défense pour récupérer ce ballon, peut dégager, pas très loin. Ouais, là c'est une touche de rugbyman qu'a trouvé Joël Bossis qui se situe en fait comme un milieu gauche. C'est vraiment un 5-4-1 en fait que présente Martigues aujourd'hui, Didier Tolo étant vraiment l'exclusif attaquant de Martigues. Vous avez entreaperçu le banc parisien avec Borelli, Sassus, Bravo, Calderaro, Ecobos, Gravelaine et le 17e homme, centre de Ginola, dégagé par Mazoncini. Encore une fois, dégagement de rugbyman, Philippe. Oui, sauf que là, derrière sa ligne de but, c'est pas bon ni en foot ni en rugby. En foot, c'est un corner. En rugby, c'est un renvoi. Ce serait une mêlée à 5, c'est encore pire. Valdo pour tirer ce corner. Il y a Wea, il y a Haï. Ils sont nombreux, il y a Ricardo également, mais finalement ce sont les Martégots qui arrivent à se dégager avec Tolo. Et ça revient sur Colter. Haï. Dégagement de la tête de Rabat. Rabat encore lui, il a 4 Parisiens autour de lui, réussi à s'en sortir. Avec Joël Bossis, pris par Paul Le Guen. La touche est pour le PSG, joué par Le Guen. Pour Valdo. Faute de Benarbia. Et Valdo, expert, vraiment, il l'a montré encore à Madrid, expert dans la conservation du ballon. Centre, dégagé par Pounewachi, il y a Georges Weah. Et finalement, c'est Rala Ikera qui va tenter de se dégager, attaqué par Georges Weah. Faute du Parisien. Il a une telle puissance, Georges Weah, qu'un un bras qu'il passe comme ça sur l'épaule de Rala Ikera, une faute indiscutable, mais ça fait une faute encore plus spectaculaire du fait de sa puissance. Dégagement de Durand qui recherche Didier Tolo devant, un petit peu isolé. Comme à Madrid pour l'instant, on en est à 0-0, mais c'est vrai que le PSG tente de prendre le taureau par les cornes, d'entrer, d'essayer de planter des banderilles. Le ballon pour l'instant, la possession du ballon est parisienne. On s'y attend. Nouveau coup franc. Le Guen pour Vincent Guérin qui essaye de jouer avec Georges Weah.
qui s'engage dans la surface de réparation. Dribble de Weah, frappe croisée. Et Raï qui est trop court sur ce ballon de Georges Weah. Action extraordinaire de Weah qui est tout à fait symptomatique de la reprise de confiance du Libérien, qui a été si frustré, comme il le dit, si peu de fois titulaire ces derniers temps, et qui a retrouvé sa place. C'était une surprise en tout cas pour le Real, au moins à Madrid, et qui a voulu tirer vraisemblablement sur cette action, et ça aurait pu bénéficier à Raï, qui avait marqué d'ailleurs au match aller. Voilà, Raï qui arrive trop court, qui avait marqué au match aller contre Martigues. Ah ouais, après le match contre le Real, disait vraiment ça fait du bien et ça m'encourage. Touche parisienne. Il jouait quand même Georges Weah samedi. Et oui, c'est tout le décalage entre le PSG et entre Martigues sur les 10 derniers matchs. Je vous l'ai dit, 3 points simplement pris par Martigues, alors que le PSG on est à 6 victoires. Les ballons pour les Martégo et Bouquet qui essayent de prolonger loin devant. Ça va directement dans les bras de Bernard. A priori, c'est vrai que c'est un match complètement inégal, mais c'est vrai aussi que Martigues a besoin de points, puisque les Martégo sont 18e à 3 points du premier club non relégable. Ballon en profondeur pour Georges Weah, taclé par Thierry Rabat. Weah qui réclame un pénalty, et l'arbitre, M. Pochard, qui fait signe de continuer à jouer, et Rabat va pouvoir se dégager avec l'aide de Ralaïkera pour Kounéouachi. Ils ont du mal quand même à se dégager, les joueurs de Martigues. Le pressing parisien est en train de faire son effet. Valdo pris par Bossis, et tout de suite il y a 2 joueurs sur Joël Bossis, puisque Laurent Fournier était venu l'aider. Voilà l'action de Weah. Ouais, c'était très difficile pour l'arbitre de siffler pénalty, mais c'est vrai que le tacle de Thierry Rabat néanmoins n'était pas très correct, avec la semelle bien en avant. Alors que premier choc, pratiquement tous les joueurs ont dit qu'ils avaient remarquablement bien récupéré de la nuit madrilène. La nuit, parce qu'ils sont quand même rentrés à 3h du matin après l'exploit, donc vendredi matin à 3h du matin. Par contre, il est possible que, même si Aimé Jacquet soulignait avant le match qu'en général, dans la foulée, on est dans le rythme et ça va. Et il connaît bien, évidemment, puisqu'il a été l'entraîneur de Bordeaux à grandes époques européennes. Mais il est certain qu'un coup, par exemple, comme celui vient de prendre Valdo, peut réveiller quelques courbatures. Alors qu'on revoyait, je ne peux toujours pas me prononcer sur ce tacle. Main forte à Valdo. Alors les attaques pour l'instant, il y en a eu 5 et les 5 sont parisiennes. Ouais, on est un peu frileux, il faut bien le reconnaître, du côté de Martigues depuis le début de la partie, et on le comprend totalement avec la période épouvantable qu'ont vécu les Martégo ces derniers temps. Je crois que les 4 derniers matchs, c'est 4 défaites, et dont 3 à domicile. Colter essaie de déborder Joël Bossis, repique vers le centre, joue avec Vincent Guérin qui va prolonger vers Le Guen. Essaye de jouer en 1-2 avec Raï, et ce sera une faute sur le capitaine parisien, faute de Benarbia. Coup franc joué par Raï. Pour Valdo, petite pichenette pour Weah qui a essayé de prolonger de la tête, mais Kounéouachi lui coupait la trajectoire du ballon. Si vous suivez le Stop 10 dans chaque partie de championnat sur Canal, eh bien sachez qu'Éric Durand est 4e de ce Stop 10 et que Bernard Lama lui est 3e. Alors on verra si tout ça a changé, on verra ça à la mi-temps, et il y aura encore plein de choses qui vous seront proposées. Pour l'instant on joue depuis un petit peu plus de 10 minutes de jeu et on en est toujours à 0-0. Colter contré par Ralaïkera, et la contre-attaque pour les Martégo à 2 contre 4, ça va pas être très facile. Il y avait juste Tolo, vous le voyez au centre de l'écran, entouré par 5 Parisiens. Et ça se regroupe plus vite côté parisien que ça monte côté martégal. Tolo isolé, l'aide de Ralaïkera qui joue fréquemment attaquant, et qui a dans cette équipe un match sur 2 à peu près, mais qui là a été placé spécialement arrière droit pour s'occuper de Ginola.
Colter. En retrait pour Le Guen. Et on va repartir avec Bernard Lama. Côté gauche toujours, Paul Le Guen. Pour David Ginola, intervention de Raleigh Kera, encore un long ballon dégagé devant. Et le PSG qui va tenter de reconstruire avec Ricardo. Roche. Pousse jusqu'à Fournier. Guérin prolonge jusqu'à Raï, qui lui-même prolonge jusqu'à Valdo. Et ça repart de l'autre côté cette fois. Colter de la tête. Ricardo. Et peut-être un ballon de contre-attaque pour Benarbia. Faute de Paul Le Guen. Obstruction. Ouais, je crois que Benarbia avait peut-être conscience qu'il allait perdre la balle. En tout cas, c'est un joueur très subtil qui peut être... Oui, parce qu'il était un peu déséquilibré et apparemment, il n'y avait pas faute de Le Guen. Et ballon qui est de nouveau parisien. Colter que l'on voit beaucoup en ce début de match. On recherche pas mal le flanc gauche du côté du PSG. Le Guen qui décide de repasser dans l'axe avec Roche. Valdo maintenant a levé la tête, avec Fournier était parti, finalement on préfère y aller avec Ouéa qui a bien décroché. Ouais, Arthur Georges l'a même repris sur ce point, et sur ce seul point il lui a reproché à Madrid d'avoir parfois trop décroché. Longue balle à destination de David Ginola, de la tête en retrait pour Colter. Guérin pour Paul Le Guen qui va redresser cette balle, qui passe devant la défense d'Éric Durand et qui revient encore une fois sur Patrick Colter. Le PSG à l'assaut qui est en train de faire le siège, début de Martigues, centre de David Ginola, dégagement de la tête, amorti de la poitrine de Pounewachi qui tente de se dégager, mais ce n'est vraiment pas facile pour l'instant pour les Martegaux qui ont bien du mal. Le Guen pour David Ginola. Bonne intervention dans un premier temps de Raleigh Kera et de Benarbia dans un deuxième temps. Pour Tolo. Ouais, les ballons sont tellement vite perdus par Martigues que ça peut devenir très difficile cette partie si les Martegaux ne contrôlent pas un peu mieux. Fournier dans l'axe pour Paul Le Guen. David Ginola et bonne sortie d'Éric Durand qui a bien anticipé sur ce coup-là. Ça c'est la West Ham, on vous le disait tout à l'heure. C'est Big Brother. Hein. C'est la première fois qu'on l'utilise sur un match de foot. Et ça nous donne de superbes plans aériens. On en a déjà vu quelques-uns et on va en revoir d'autres. Benarbia, l'une des premières attaques de Martigues. Centre, prise de Tolo. La transversale, attention la tête de Joël Bossy, c'est bonne sortie de Bernard Lama. Et bien voilà sur la première attaque de Martigues, la première véritable occasion de but. Et sur une reprise de volée qui est une des spécialités de Tolo, il a marqué déjà un but comme ça contre Lille, un but contre Saint-Etienne. Là vous voyez qu'il n'y a pas eu de doute, hein. Il y a eu doute dans la semaine sur l'action de Ramis que Colter a sauvé. Là la balle est bien devant la ligne, il n'y avait pas but. Et songez que le PSG, ça fait 1 an, 14 mois qu'ils n'ont pas été menés sur leur terrain en championnat. Ça aurait été quand même une énorme surprise que ce soit face à cette équipe martégale. Et en plus, Bernard Lama n'a encaissé que 2 buts cette année. Un face à Anderson lors de la 2e journée et un face à Voleur, face à l'Olympique de Marseille lors de la 23e journée. Ça aurait été le 3e. C'est l'Anderson de Lille. Hein. Oui. Le Guen avec Raï. Prolonge jusqu'à Vincent Guérin. Valdo. Quand même un sérieux avertissement pour les Parisiens. On vous l'avait dit, il y avait eu les exemples du Havre, les exemples de Lyon il n'y a pas si longtemps. Et puis même si le PSG a bien marché en Coupe d'Europe, il faut se souvenir qu'il reste sur 3-0-0 en championnat. La solidité défensive n'est jamais acquise, il suffit d'un moment de déconcentration. Et malgré les chiffres qui parlent en faveur de cette défense du PSG, vous voyez que ça a failli être une surprise.
Faute et coup franc pour cette faute sur Ali Benarbia. Ouais, là, il y avait une grosse faute de Paul Le Guen. Et on va revoir surtout la reprise de volée vraiment magnifique de Didier Tolo. Et la faute de Le Guen sur Benarbia. Alors on va profiter également de cet arrêt de jeu, de ce temps mort, pour vous rappeler, eh bien, comme à chaque match, je vais le dire, de championnat, vous pouvez poser vos questions et gagner un voyage pour 2 personnes en Turquie offert par Eldorador. Le 3615, vous le connaissez, code C+. Et puis vous pouvez également donner une note à cette rencontre. Benarbia, l'un des nombreux joueurs formés au club. Il y a également Mazzoncini, il y a Petrucci, entre autres. Ballon perdu. Opération Rabat. En retrait. Et on cherche encore une fois Didier Tolo qui sert de pivot pour jouer en remise. Ralaï Kera. Les Parisiens réclamaient une main. Et l'arbitre, M. Pochard, l'accorde. Oui, avec Christian Saramagna sur le banc, un début de match, bon, il y a eu cette occasion, mais est-ce que l'ensemble est satisfaisant? Écoutez, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut dire? Surtout qu'on ne défend pas trop mal, mais c'est vrai qu'on est trop acculé devant le but. C'est un mauvais réflexe que l'on a, donc il faut essayer de récupérer plus haut. Et à partir de là, je pense qu'on posera beaucoup plus de problèmes à l'équipe de Paris. Mais dans l'ensemble, bon, on fait un début de match honnête, mais je pense qu'on peut faire nettement mieux. Merci. Centre pour la tête de David Ginola et qui va se battre pour éviter que ce ballon ne sorte. 2 sur David Ginola qui réussit à s'en sortir. Centre beaucoup trop profond et Martigues réussit à se dégager, mais pas pour très longtemps, puisque le ballon revient maintenant sur Ricardo, dont le genou va beaucoup mieux. On vous l'avait dit, contre le Real, il avait eu des petits problèmes de genou en début de saison. Début de semaine, il ne s'était même pas entraîné lundi et mardi. Et puis là, ça va bien. Dégagement de Durand, prolongé de la tête par Rabat. Alain Roche. Avec Laurent Fournier. Jusqu'à Ricardo, qui n'est pas attaqué non plus. Alors Ricardo continue de donner pour David Ginola qui est passé. Ralaï Kera qui revient à toutes jambes. Crochet de David Ginola qui rentre dans la surface, qui essaye de mettre le ballon sur son pied droit et qui dévisse complètement. Ce sera une sortie. Il a tenté quelque chose de très difficile, car il a très légèrement déplacé ce ballon avant de frapper. Alors qu'il y avait Ricardo qui visiblement aurait bien aimé frapper cette balle. Vous allez voir après le crochet sur Ralaï Kera que Ricardo attendait cette balle sur son pied gauche. Guérin pour Laurent Fournier qui a levé la tête. Il a vu qu'il y avait Georges Weah, qu'il y avait Raï également. Guérin. Encore une fois, Ginola amorti de la poitrine, il en est coutumier, ça il sait faire. Colter, ballon renvoyé, et la touche est de nouveau parisienne. Allez, on a gagné 50 cm, de nouveau Colter pour la jouer vers Le Guen. Prolonge jusqu'à Alain Roche. Amorti de la poitrine qui donne un superbe ballon. Et ballon qui passe à côté, c'était pour Raï. Quelle occasion de but pour le Brésilien. Allez, je vous disais tout à l'heure qu'il avait marqué au match aller. Et là, il a eu une superbe occasion sur un remarquable ballon donné par Guérin. C'est dans le contrôle que Raï lâche peut-être cette occasion, car le ballon va loin. Et après, il n'a plus le même angle, bien sûr, pour frapper. Le coup d'œil, oui. Mais pas assez. Il n'a pas eu le ballon assez tôt, enfin, si j'ose dire, à la suite de ce contrôle,
pour être en position de conclure. Il a marqué 3 buts tout de même cette saison, Raï, bien que bon, tout le monde s'accorde à dire que pour l'instant il est très très loin de son meilleur niveau. On se rappelle qu'à San Paolo c'était un des tout meilleurs buteurs. Et toujours 0-0, mais des occasions dans ce match. Peut-être une nouvelle sur ce coup franc d'Ali Benarbia. Dégagement de Valdo pour terminer. Qui a pas mal voyagé dans les airs. Et faute et peut-être un carton. Voilà qui est fait. Premier carton jaune de la partie pour cette faute de Benarbia. Qui jusqu'ici on avait surtout subi. Et à sa première ou presque faute, et ben, il prend un carton jaune. Martigues est assez mal classé d'ailleurs dans le classement du fair play. Je crois que c'est la 19e équipe du championnat. Pas beaucoup de cartons rouges, mais beaucoup de jaunes. Raï. Roche. Georgiouéa face à Mazzoncini. Il est passé. Ballon sur son pied gauche. Valdo. Et les Martégo réussissent à se dégager une fois de plus. Peut-être pas pour longtemps. Centre de Laurent Fournier. Il y a Ouéa qui surgit. Il y a Raï également. Il y avait Valdo. Et il se dégage encore avec un contre-attaque peut-être. Avec Maurice Bouquet et Joël Bossis. Oh, ça va être difficile parce que le repli défensif parisien s'est tout de suite installé. Bossis face à un Laroche. On a assez dit que le PSG d'Arthur Georges n'était pas une équipe spectaculaire, offensive. Et ben, pour l'instant, il joue vraiment à 3 attaquants avec Raï quasiment avançante, Ouéa à droite et bien sûr Ginola à gauche. Tolo qui demandait ce ballon. Il est pour Raleigh Kera. Faute sur Didier Tolo de Paul Le Guen. Coup franc bien placé pour les Martégo. Alors, pour le tirer, il y a Joël Bossis. Ballon bien enveloppé qui passe juste au-dessus de la transversale de Bernard Lama. Eh bien, la voilà, la deuxième occasion pour Martigues. Même si le gardien parisien était dessus. Ouais, je crois que vu les prestations habituelles de Lama, on peut... Et vu sa position, on ne peut pas penser qu'il aurait été battu par cette bonne frappe tout de même de Bossis du gauche. Il n'y a pas beaucoup de gauchers à Martigues, mais il y en a au moins un qui a une bonne frappe. On a eu l'occasion encore de voir la détente de félin de Bernard Lama à Santiago Bernabéu l'autre soir. Lama qui disait d'ailleurs, je ne comprends absolument pas pourquoi ils se sont obstinés sur ces ballons aériens alors que ça ne marchait pas du tout. On a compté, on va pas... On a compté, Philippe? Oui, on a compté 10 sorties aériennes, 23 centres dans la surface du PSG et 10 sorties aériennes gagnantes. Ouais, pas de problème pour Durand. 10 sorties aériennes gagnantes de Lama. C'est-à-dire, bon, on a vu d'abord qu'il n'avait raté aucune sortie et donc 10 fois sur 23, non seulement il a pris ce ballon, mais il l'a bloqué à chaque fois. C'était pour Didier Tolo, mais encore une fois la défense du PSG peut se dégager. Faute sur Ginola. Ginola sur lequel les journaux madrilènes ne tarissaient pas d'éloges. Il n'y a même pas que les journaux d'ailleurs, hein, parce que jusqu'à la plupart des joueurs madrilènes, au président, ça a été un éloge total pour El Magnifico, comme il est maintenant surnommé en Espagne. Valdo. Avec Fournier qui amortit de la poitrine face à Joël Bossis, essaye de le prendre de vitesse. Bossis revient bien et il s'en tire bien, les Martégo sur cette action avec Petrucci qui peut se dégager pour Benarbia, remet sur Bossis. Oh, il n'y a que Didier Tolo au centre, Bossis l'a vu, centre, les ballons qui passent devant les buts de Lama. Il y avait peut-être un coup à jouer, ce n'est pas terminé. Bouquet, ballon dégagé qui va revenir sur l'ancien Brestois. Et attention à tous ces contres Martégo. Et attention également à ce contre de Vincent Guérin qui n'a guère de solution, si ce n'est la solution Ginola hors jeu.
Ah, ça s'est pas joué à grand chose. C'est vraiment l'intelligence de placement de Mazoncini qui est remonté. On le voit en train de remonter. Il est en plein axe. Et Ginola hors jeu. Et c'était d'autant plus facile à voir. Vous voyez que les lignes de rugby ont un petit peu marqué tout de même le parc. Ça fait quelques repères. Et pour l'instant, 2 hors jeu. Les 2 pour les Parisiens. Ouais, on peut pas dire que ça joue la ligne. Non, ni d'un côté ni de l'autre. Donc il n'y aura pas des paquets de hors jeu aujourd'hui. Et oui, la domination est peut-être parisienne, mais quand on regarde le nombre d'occasions, parce que c'était une occasion, ce centre de Joël Bossis pour Didier Tolo, eh bien c'est kiff-kiff. Hors jeu, encore un, le 3e. Et on a omis de dire d'ailleurs sur Ginola tout à l'heure que le plus bel hommage qui lui a été rendu, c'est peut-être le public madrilène dont on sait que, comme un public français d'ailleurs, qu'il est quand même assez avare d'applaudissements pour l'adversaire et qui a qui a applaudi Ginola quand il est sorti à la 88e minute du match. Et ça, c'était quand même assez étonnant et ça a beaucoup touché Ginola. Et on se souvient de la petite phrase de Michel Platini à l'antenne: si ce n'est pas une invitation, ces applaudissements pour Ginola. Et Bernard Lama qui est sur ce ballon et qui va relancer, j'allais dire à la main, non, au pied. Colter avec Wea qui essaye de remettre pour Colter, et c'est Bouquet qui est le premier sur cette balle. Éric Durand qui est obligé de dégager au pied, loin devant. Encore une fois pour Didier Tolo, mais Ricardo est là de la tête pour Bernard Lama qui est obligé de sortir de ses 18 mètres. Ça peut être dangereux et c'est d'autant plus dangereux qu'Ali Benarbia était sur cette balle mésentente dans la défense parisienne qui aurait pu lui coûter cher. Ouais, c'est des fautes de concentration tout simplement, pas cette talonnade de Ginola qui était parfaite, mais par la suite des manques de concentration. Bernard Lama, je peux vous dire, quand il a vu qu'il avait donné le ballon à Benarbia, enfin quand il a vu surtout que Benarbia avait tiré à côté, il a eu un geste très significatif envers lui-même et il s'en voulait énormément car il ne peut pas admettre, adepte de perfection, il ne peut pas admettre une telle faute de sa part. Petrucci. Intervention d'Alain Roche de la tête. Et il n'y a pas hors-jeu ce coup-ci, mais il y a Éric Durand qui facilement s'empare de cette balle. Et le PSG n'a plus d'occasion, c'est ça qui est assez sensible. Il n'y a pas eu énormément, enfin le PSG a été dangereux en début de match. Et là Martigues est remonté dans le terrain selon les vœux de son entraîneur. On a vu Christian Sarmagna regarder sa montre, ça va bientôt faire une demi-heure de jeu. Et pour l'instant, Martigues tient. Martigues qui reviendrait à 2 points de Lille. Martigues qui est pour l'instant en position de relégable, 18e au classement. Lille est à 3 points et ce serait évidemment une superbe opération, mais enfin on en est encore assez loin, de venir chercher un point ce soir au Parc des Princes. Ce sera un corner. Oui, puis c'est aussi du côté de Marseille qu'on suit évidemment les évolutions du Paris Saint-Germain et de Fournier, ancien Marseillais. Tiré par Valdo comme d'habitude. Ils sont rentrés les Parisiens. Dégagement de Rabat. Valdo qui va avoir tout le temps de centrer, même si Bossis vient à sa rencontre. Raï était là. Et finalement, c'est Chantreuil qui peut se dégager. La touche est pour Martin. Xavier Gravelaine avec la casquette, 17e homme ce soir. Ouais, il est 17e homme, rôle qu'avait Raï à Madrid, mais parce qu'il était 4e étranger. Là, c'est un peu plus vexant tout de même pour Gravelaine. On aurait pu penser que Arthur Georges fait un peu tourner. C'était quand même une occasion après tous les efforts consentis à Madrid. Pas du tout, il a été fidèle à sa doctrine nouvelle d'ailleurs, parce qu'Arthur Georges a toujours réclamé des effectifs importants pour faire jouer la concurrence. Et cette année, il ne l'a fait pas jouer. Raï qui avait très bien compris sa non-titularisation à Madrid, même si aussitôt la nouvelle a prise lors du briefing d'Arthur Georges, eh bien il était
Il était allé s'asseoir un peu prostré dans les tribunes et c'est Comboiré qui était allé le chercher pour le réconforter. Vous voyez, plus d'une demi-heure de jeu maintenant, 31 minutes et toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Martigues. Le voilà Raï. 20 matchs comme titulaire cette année. Et aucune défaite. Et aucune Il défaite. n'a jamais perdu avec le PSG, mais bon, c'est pas une maigre satisfaction, loin s'en faut, mais enfin, sur le plan individuel, il est évident qu'il n'a pas apporté ce qui était prévu pour l'instant. Chaintreuil, contré, mais qui bénéficie de la touche. Joué par Petrucci pour Chaintreuil. Ancien Stéphanois qui remet pour Petrucci. Tolo amorti. Joue en remise, Bouquet qui laisse passer le ballon, mais c'était bien la volontaire. En revanche, c'est tout à fait volontaire de la part de Georges Weah. Vous avez vu où il est, Georges Weah, pour venir chercher cette balle. Et il la perd. Tolo avec Ralaï Kera à droite. Il y a Bossis également au centre de la Ralaï Kera. Et centre beaucoup trop profond. Mais il y avait encore un coup à jouer pour les Martégots. Benarbia, pris par Paul Le Guen. L'arbitre ne siffle pas. Et les Parisiens qui tentent de jouer la contre-attaque. Et on retrouve Georges Weah encore une fois. On retrouve également Pounewachi. Benarbia. Tolo qui appelle cette balle. Vous avez vu son geste de la main. Ce n'est pas du tout là qu'il la voulait, mais alors pas du tout. Les problèmes de l'équipe d'Arthur Georges en ce moment, ils sont... Oui. C'est pas des problèmes de moustache, c'est des problèmes de latéraux qui sont à la limite assez classiques dans ces matchs à domicile où les latéraux se sentent, et ils ont tout à fait raison, obligés d'attaquer. Or en ce moment les ballons ne leur parviennent pas et surtout ils ne sont pas présents dans le domaine défensif. Il faut dire aussi à leur décharge qu'après Auxerre et après Madrid, c'est des matchs complètement différents à jouer par Colter et Fournier aujourd'hui. Oh là, quelle grosse faute là sur Raï. Et encore un carton jaune pour Ralaï Kera cette fois. Le deuxième de la partie, le premier était pour Benarbia. Le deuxième est pour Ralaï Kera. Ouais, je disais que c'était des matchs très très différents pour les latéraux qui ont passé leur temps la semaine dernière, enfin depuis une bonne semaine, à défendre essentiellement, qui aujourd'hui sont conviés à l'attaque et du coup on peut en oublier certaines tâches, certains placements défensifs. Ginola face à Pounewachi. Et dès que Ginola a le ballon et que Pounewachi est sur lui, il y a Ralaï Kera qui vient aider Pounewachi. King Kong, comme on le surnomme du côté de Martigues. Remise pour Colter. Ballon qui n'est quand même pas sorti. Centre de Colter, la tête de Valdo pour Georges Weah. Enfin, c'était en principe pour Georges Weah, car Bossis peut dégager. Direction Thierry Rabat. Pour prise avec Guérin. Il est pour Martigues. Rabat qui est déjà descendu avec Toulon l'année dernière et qui aimerait bien éviter évidemment que ça recommence avec Martigues. Frappe de Bouquet de loin et but de Maurice Bouquet. But extraordinaire. Bouquet qui va s'agenouiller avec Didier Tolo. Martigues mène 1-0. Ah, ça c'est vraiment étonnant parce que c'est une frappe très très lointaine. Et Bernard Lama a été surpris par ce ballon qui a énormément flotté. J'espère que les images vont bien rendre la sensation qu'on a eue. Un ballon qui flotte, mais qui flotte, pardon, et qui retombe juste sous la barre. Et c'est vrai que quand on voit les vues en direct, c'était surprenant, mais quand on voit les ralentis, on comprend pourquoi Bernard Lama a été surpris par cette frappe qui est vraiment... c'est du 30 mètres. Hein. C'est du 30 mètres qui surprend Bernard Lama. Et Bouquet qui avait marqué, ça faisait bien, qui avait marqué lors du dernier match contre Lens. Alors, il ne faut pas s'énerver, Colter, il reste quand même 45 et 10, ça fait 55 minutes pour remonter. C'est pour Rabat, carton jaune. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il sur ces terrains depuis quelques temps? C'est quand même étonnant. Qui vient de prendre un carton jaune. Il y a eu un problème avec Colter, ça a été très clair. Ouais, c'est un coup de tête. Alors il faut supposer, ouais. C'est vrai que vraisemblablement Colter en a rajouté, ça c'est évident. Mais le coup de tête de Rabat, il est clair, net. Et si monsieur l'arbitre l'a vu, eh bien à la limite, il devait sortir le carton rouge.
cas, on peut vraiment se demander ce qui se passe sur ces terrains depuis quelques temps. Ces énervements systématiques. Et quand on voit les répercussions que cela a sur le football amateur, c'est assez désastreux tout de même. Et en tout cas, pour l'instant, la surprise est là. Martigues mène 1-0 au Parc des Princes. Vous vous souvenez de Petit Dessin de Chenez en début de rencontre, surtout ne pas faire preuve d'arrogance. Les Martégots mènent au Parc des Princes. Et à propos du but de Bouquet, on va suivre cette action d'ailleurs. Voilà, encore une contre-attaque pour Didier Tolo. Un peu isolé quand même. Et qui retente le coup de Bouquet. Et qui va peut-être le réussir au-dessus des buts de Lama. Incroyable, incroyable. Ce qui est incroyable, c'est Bernard Lama qui vient d'être lobé par une frappe lointaine de Bouquet alors qu'il était un peu avancé, mais ce qui fait partie de son jeu. Et bien là encore a énormément anticipé, et tellement que Tolo a vu l'opportunité et qu'il a été très dangereux. Ginola. Oui, je voulais vous dire à propos du but de Maurice Bouquet, il y a un autre but comme ça qui a été marqué la semaine dernière dans le championnat d'Espagne, encore plus extraordinaire, par Mijatovic du milieu du terrain, et on va le voir à la mi-temps. Alors surtout restez avec nous, c'est un but fabuleux. On le verra tout à l'heure à la mi-temps. Dégagement de Ralaï Kera. Pour l'instant, le PSG doit combler son handicap parce que la bonne opération est pour Martigues. Bonne sortie de Thierry d'Éric Durand. Heureusement que Thierry Rabat était là quand même. La bonne opération est pour Martigues et la bonne opération est pour l'Olympique de Marseille, comme vous le soulignez tout à l'heure, Philippe. Valdo. Fournier sur Tolo. Et touche parisienne. On va revoir la frappe de Tolo. On progresse. Dizaine de mètres à peu près. Touche toujours joué par Colter pour David Ginola. Accroché par Punewachi. Oh là là, oh, c'est le quatrième. Là, il faudrait que le match change un petit peu de tournure, en tout cas pour les Martégots, car j'ai peur qu'à ce rythme-là, il ne termine pas la partie à 11. Tiré par Valdo. Et deuxième poteau et bonne sortie d'Éric Durand. Long dégagement de Durand qui arrive, j'allais dire, aux 40 mètres. On voit encore les 40 mètres du France-Angleterre d'hier. Petit clin d'œil de la tortue au lièvre. Et coup franc, joué par Benarbia. Ballon piqué à destination de Ralaï Kera qui va pouvoir centrer pour la tête de Tolo qui est un petit peu court. Ça revient sur Valdo. Attention à cette frappe juste à côté des buts de Bernard Lama qui ne perd pas de temps, qui se dépêche, qui remet aussitôt le ballon au 6 mètres pour dégager direction Colter. Ouais, on a envie de savoir avec Christian Sarmagna le sentiment qu'il a sur parce que pour lui aussi c'est une surprise forcément. Non, moi je vous ai dit qu'on pouvait mieux faire. On fait beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre le doute un petit peu dans l'esprit des Parisiens. Et je crois que c'est ça un peu la clé du match. Après, je sais qu'on va souffrir, ça c'est normal. Mais j'estime que dans l'ensemble, on défend bien, on se repose sur une assise qui est bien huilée. Maintenant, il faut que les enchaînements soient encore un petit peu meilleurs et qu'on ressorte un petit peu plus vite. Voilà. Ces débuts d'incident, là, on a du mal à comprendre quand on regarde ces énervements. Mais ouais, ça c'est quelque chose que je répugne, que je trouve ridicule, parce que c'est vrai que quand on commence à mettre un peu de tension dans un match, automatiquement on déborde. Ça c'est un petit peu le mal de notre football. Donc c'est quelque chose qu'il faut essayer de rejeter, de condamner. Voilà. Merci Christian. C'était des paroles forcément utiles quand elles viennent d'un entraîneur de première division qui était lui-même un international, un joueur de valeur. Oui, 4 sélections, je crois, Christian Saramagna en équipe de France, l'ancien Stéphanois.
Et nouveau coup franc. Joué par Thierry Rabat. Ballon qui arrive sur Colter. Le Guen. Prolonge jusqu'à Fournier. Face à Bossis. Il y a Georges Weah qui est parti. Oh, bien fait de la part de Weah pour Raï. Il n'y a pas hors-jeu et bonne sortie d'Éric Durand devant Raï. Quel geste technique encore une fois du Libérien. Colter de la tête. Un peu désabusé. Là, attaqué par Pinewachi. Et coup franc rapidement joué par Le Guen. Directement aux abords de la surface de réparation pour la tête de Raï. Ginola. Guérin de la tête. Et intervention de Fournier qui s'en va. Quel réflexe d'Éric Durand. Et quelle occasion pour le PSG. J'ai pas le ralenti là, Eric. Donc, alors on va revoir. Ouais. Ouais, Fournier qui s'engage entre Pinewachi et Rabat qui de l'intérieur du pied est juste face à Éric Durand. Intérieur du pied droit et un petit peu de chance évidemment pour Éric Durand. Ouais, de la chance car apparemment il était déjà quand même bien couché et donc il n'était pas à l'abri d'un lob de Fournier. Voilà. Et les attaques pour l'instant, 16 attaques pour le Paris Saint-Germain et 4 tirs, seulement 7 attaques pour Martigues et 6 tirs, c'est assez révélateur. On attaque beaucoup mais peu d'occasions du côté du Paris Saint-Germain. Peut-être ici avec Ginola. Tolo. Chaintreuil. On joue dans un tout petit périmètre mais on réussit à s'en sortir et de fort belle façon. Long ballon, il y a Ginola, il y a Weah devant. Balle en cloche qui arrive sur Christophe Chaintreuil en retrait pour Pinewachi. Recherche Maurice Bouquet et qui va se battre pour aller chercher cette balle, mais il y a Patrick Colter qui a 1 ou 2 mètres d'avance et qui peut donner assez facilement pour Bernard Lama. Alain Roche, 1 minute, moins d'1 minute avant la fin de cette première période. Beaucoup d'engagement offensif en positionnement du côté du PSG, mais du coup paradoxalement il n'y a plus trop de relais au milieu de terrain. On a vu les Martégo dominer presque au milieu de terrain. Bah, c'est tout simplement que Valdo et Raï sont très très près de Weah et de Ginola et du coup bah, il y a peut-être un manque de présence. Ça sent la carte jaune, non? Alors l'arbitre M. Pochard estime que Laurent Fournier a bien été accroché mais en dehors de la surface de réparation. On va le revoir avec la Huesca. Ouais, au départ, ouais. Au départ, il semble effectivement que Fournier soit accroché, mais en dehors des 18 mètres. Et donc, coup franc pour le Paris Saint-Germain. Peut-être la dernière occasion de cette première période. Il y a Le Guen, il y a Guérin et il y a Valdo, mais pour tirer ce coup de pied arrêté, vraisemblablement Paul Le Guen. Et un sacré duel, Weah-Pinewachi. Voilà, ballon pour Paul Le Guen. Frappe de Le Guen juste au-dessus, début de Durand. Ah, il en a marqué pourtant comme ça Paul Le Guen depuis le début de la saison. Des frappes de 25-30 mètres, mais dans le jeu. Ouais, contre Auxerre par exemple. Un coup franc de 25 mètres à peu près. 3 buts cette saison de toute façon Paul Le Guen et 3 frappes de très loin.
Et mi-temps sifflé par Monsieur Pochard sur ce score donc de 1-0 en faveur de Martigues, but de Bouquet. Ça c'est sûr que les joueurs de l'Olympique de Marseille et les dirigeants de l'Olympique de Marseille doivent se réjouir parce qu'en cas de victoire de Martigues, eh bien, le championnat serait vraiment relancé. Allez-y Philippe. Ouais. On a toujours un doute sur ces situations-là. C'est physiologique ou c'est psychologique le mal du PSG sur cette mi-temps? C'est un mal tout court, on n'arrive pas à marquer et on s'expose à des contres et c'est la preuve, il marque un but, c'est tout. Merci David. David Ginola très énervé à l'image de toute cette équipe parisienne qui effectivement n'arrive pas à surprendre la défense martégale. Il y a peut-être une petite surprise quand même en arrivant à 1-0 à la mi-temps. Non, le match n'est pas fini encore, il reste 45 minutes. Mais nous sommes venus ici pour... Bon, on savait que c'était un match difficile. Bon, on est venu ici pour taquiner un petit peu les Parisiens parce que bon, normalement, le match, c'est gagné pour eux. Normalement. Et avec Ginola, comment ça se passe? Souffre pas trop? Non, pour le moment, ça va bien, mais on verra la deuxième mi-temps. Ouais, il faut jamais vendre, vous connaissez la suite. En tout cas, pour l'instant, ils sont bien taquinés, les Parisiens. Bon, eh bien écoutez, on va se quitter. On va se quitter 5 minutes, le temps d'un flash d'information. Et puis juste après, on vient ici au Parc des Princes, flash d'information. Enchaîner les matchs peut-être, ou est-ce qu'il y a aussi la satisfaction d'un entraîneur qui de se dire finalement tout est possible en football et c'est toujours réconfortant? Oui, mais lorsqu'on a fait un match il y a 3 jours où la dépense d'énergie a été assez énorme, il est tout à fait logique que Paris Saint-Germain souffre, mais je dirais qu'elle a bien pris le match. Elle s'est créé beaucoup d'occasions, malheureusement elle n'a pas concrétisé. Et ce qui devait arriver arriva. Martigues a marqué un but et maintenant ça sera très difficile pour essayer d'égaliser. Vous, avec Bordeaux, vous aviez eu affaire à ce même genre d'enchaînement européen et en général ça se passait bien? En principe, le match qui suit une rencontre européenne, ça se passe toujours bien parce que l'équipe elle reste en bon rythme. Et je ne me souviens pas d'avoir perdu un match après un match de Coupe d'Europe. Ah bah finalement ça attaque les choses qu'on dit couramment alors. Merci Aimé. Eh bien nous avons Raymond Domenech au visiophone, l'entraîneur de l'équipe de France Espoir. Bonsoir. Bonsoir. Il est là, regardez. Où ça? Pas mal. Raymond, c'est Oui. c'est Philippe Doucet qui vous parle. Est-ce que tout va bien? Ah, tout va bien. Je parle évidemment des Espoirs que vous avez rassemblés aujourd'hui à 15h, si je ne me trompe, enfin s'ils sont tous arrivés à l'heure. Est-ce qu'ils sont justement tous arrivés et pas blessés? Ils sont arrivés échelonnés, pas tous à 15h, échelonnés dans l'après-midi, comme ils jouaient un petit peu partout hier soir. Donc c'était difficile de les faire arriver tous en même temps. Et ils sont arrivés apparemment en bon état. Alors qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui déjà? Pensé quelques blessures, fait quelques entraînements? Il y avait un petit décrassage, étant donné que la plupart n'avaient rien fait dans leur club ce matin parce qu'ils voyageaient. Et on a fait un petit décrassage avec une séance d'étirement tranquillement pour récupérer les fatigues d'hier. Comment ça se passe sur un stage comme ça? C'est-à-dire le match est mardi soir, il est en direct sur Canal, donc on l'a dit, France-Russie Espoir quart de finale. Est-ce que vous avez tout de suite parlé de ce France-Russie ou est-ce qu'on a tranquillement parlé aujourd'hui des matchs d'hier? Pas du tout, je crois que le fait qu'ils arrivent comme ça au fur et à mesure, on n'a pas eu le temps de parler du match en lui-même. J'ai surtout demandé à chacun ce qu'il avait fait, comment, s'il s'était entraîné ce matin pour essayer de les mettre tous un petit peu dans les mêmes conditions pour cet entraînement de cet après-midi. On commencera réellement à se mettre en condition dans le match à partir de demain, puisque je passerai un montage du match des Russes et qu'on aura entraînement l'après-midi à 17h. PSG Martigues 0-1, Raymond, parce que je pense que vous n'avez pas pu suivre vraiment la première mi-temps, vous sortez de l'entraînement, ça vous étonne quand même, non? Non, pourquoi ça m'étonnerait? Je crois que c'est l'avantage du football, c'est qu'on ne peut être surpris par rien. On a vu d'autres surprises, notamment sur ce terrain, et que le football est ainsi fait que n'importe qui peut battre n'importe qui sur un match d'1h30. À la fin, on sait très bien que le PSG sera devant Martigues, mais que sur un match, tout peut arriver et qu'il faut prendre toutes les équipes au sérieux et être toujours préparé au mieux pour pouvoir affronter des équipes qui jouent leur vie quand elles viennent au parc, en fait. D'accord, Raymond, on se retrouve dès demain, puisqu'on sera à Montpellier, pour préparer ce France-Russie Espoir. Et bon, on vous souhaite d'avance tout ce qu'il faut, puisque dès qu'on sera à Montpellier, on sera totalement neutre, bien évidemment. Merci Raymond, bonsoir. Merci, au revoir.
Alors que la deuxième mi-temps reprend à l'instant même. Voilà, il n'y a pas eu de changement de part et d'autre, ni du côté du Paris Saint-Germain, ni du côté de Martigues. Et le score, eh bien, vous le connaissez. Si vous prenez le match en cours de route, Martigues mène 1-0. Un but magnifique de Maurice Bouquet. Centre de Paul Le Guen qui recherche la tête de Weah, trouve celle de Ralaï Kera et ballon qui revient sur Ginola. Centre de Ginola. Attention à cette balle de Raï de gauche qui égalise. Le voilà, le 4e but de Raï cette année. Déjà c'est lui qui avait marqué à l'aller contre Martigues le but de l'égalisation. Et c'est lui ce soir qui signe l'égalisation pour le Paris Saint-Germain. Ovation du public pour Raï. Et curiosité, il est également marqué du gauche ce but comme au match aller donc. Alors Raï est plutôt droitier et il fallait le marquer en plus ce but car d'abord il est important et surtout cette balle elle est loin et il faut la redresser. Ce qu'arrive à faire Raï, on a toujours dit, souvent dit depuis qu'il est là qu'il manque de vivacité. Là il s'est retourné rapidement. Le geste a été rapide et précis quand il a été si près du but. Et en tout cas, ça doit être très important pour lui en plus psychologiquement après l'affront qui lui a été fait en quelque sorte en n'étant pas titulaire à Madrid. Raï qui avait marqué contre Montpellier, qui avait marqué à Martigues donc, qui avait marqué à Lille. Et là, on vous le dit, 4e but de la saison pour Raï, but qui servira peut-être, on n'ose plus trop y croire, de détonateur, on verra. Chaintreuil dégage en touche. Et en tout cas, le PSG et Raï qui prennent la deuxième mi-temps exactement comme il le faut en égalisant d'entrée. Dégagement de Mazzoncini. Et ce sera une touche pour le PSG. Joué par Le Guen. Longue touche que Raï essaye de prolonger de la tête. Weah à nouveau de la tête et Guérin qui intervient et qui marque le deuxième but. 2-1 et le PSG d'entrée dans cette seconde période qui renverse complètement la situation. Le 6e but de Vincent Guérin cette saison. Mais ça, c'est des choses qui arrivent parfois le dimanche matin. Prendre 2 buts comme ça en 1 minute, on se dit au niveau pro, c'est pas possible parce que en une mi-temps ou en un début de match, on n'est pas froid, on ne s'est pas laissé endormir, c'est pas possible. Si, au niveau pro, on peut aussi revenir dans ne pas vraiment réattaquer la deuxième mi-temps bien sûr, mais ne pas vraiment revenir dans le match, être froid, pas physiquement parlant, mais être froid un peu psychologiquement, ne pas être vraiment là et se laisser surprendre comme ça 2 fois de suite, comme ça a été le cas pour Martigues en ce début de deuxième mi-temps. Et vous avez vu quand même, Philippe, à chaque fois sur les 2 buts, c'est Georges Weah qui de la tête donne ce ballon de but. Oui, on avait vu le Real cette semaine construire en première mi-temps, puis en deuxième mi-temps balancer énormément de longs ballons aériens pour faire le pressing. Ça n'avait pas payé car le PSG était bien armé dans ce domaine-là en défense. Et Zamorano n'avait jamais pu dévier. Weah, si. Le PSG a joué plus haut et le jeu aérien de Weah a payé. Oh, c'est terrible. Quel coup dur pour l'équipe de Martigues. Rabat de la tête pour Tolo Benarbilla. Essaye de prolonger jusqu'à Bouquet. Intervention de Colter et il s'en tire bien quand même les Martégots. Mais là, Guérin. Ce sera une touche. Ouais, les défenses du championnat, les meilleurs, PSG loin en tête. Oui, 13 buts avec celui concédé tout à l'heure. Et Martigues est passé, c'est ça surtout qu'on a dû vouloir nous montrer, est passé dernière défense du championnat avec ses 2 buts encaissés tout à l'heure. Faute sur Bouquet. Et coup franc. Joué par Ralaï Kera. On cherche Tolo qui a essayé de remettre d'une talonnade. Psychologiquement, ça doit être terrible pour l'équipe de Christian Saramagna. Surtout quand on sort d'une période comme ça, c'est-à-dire... oui, mais comme quoi il a raison, Chenès, comme quoi les mi-temps, si on s'attache à vous montrer des sujets, des tas de choses, je ne crois pas que ce soit tout à fait inutile. Et ce qui est très utile surtout, c'est de revenir au moins pile au début de la deuxième mi-temps. C'est ça que voulait dire Chenès. Valdo. Ils sont 3 sur Valdo qui essaye de prendre
de vitesse Thierry Rabat, il n'y arrive pas. Rabat qui pivote sur lui-même, réussit à se dégager, pas très loin. Mais enfin, ça leur permet de s'aérer un petit peu derrière. Et encore une touche jouée par Le Guen, touche longue à destination de Rahi. Chaintreuil. Bien fait de la part de Chaintreuil. Oui, un des anciens Stéphanois de l'équipe. Christian Sarmania avait besoin de reconstruire rapidement une équipe en début de saison et il a fait appel à des gens qu'il connaît comme Tolo, comme Chaintreuil. Il y a aussi Pagal et un autre qui m'échappe, mais il y a au moins 4 anciens Stéphanois. Et c'est vrai que Chaintreuil est le seul Martégal à avoir disputé. Le quatrième, c'est Bouquet. Chaintreuil est le seul Martégal à avoir disputé tous les matchs de championnat, en entier ou pas d'ailleurs, depuis le début de la saison. Preuve de l'importance que lui accorde Christian Sarmania. Et le COP parisien a retrouvé de la voie. Est-ce que ça veut dire qu'il faut une mi-temps comme ça après un dur match de Coupe d'Europe pour se retrouver, pour oublier? Peut-être. Long ballon pour personne. Valdo se précipite quand même à tout hasard, mais Durand anticipe bien. On ne sait jamais, des mésententes il y en a. Mazzolini peut donner pour Bossis. Et récupération Valdo. Crochet un petit peu raté, mais le Brésilien s'en sort quand même. Ricardo pour Valdo. On prolonge jusqu'à Fournier qui donne instantanément pour Georges Weah. L'arbitre de touche fait signe qu'il n'y a pas hors-jeu et Durand qui dégage un petit peu en catastrophe. Voilà qui rappelle, on a fait ce qu'on a pu, mais ce n'est pas terminé. Tant qu'il y a de la vie, n'est-ce pas? Vous connaissez la suite. C'est vrai que les journées passent et pour Martigues, ça s'éloigne. La possibilité de sauver cette place en D1. D'autant que le climat au niveau du club n'est pas excellent. La preuve, le président n'est pas là aujourd'hui comme à tous les matchs depuis la trêve. Corner au deuxième poteau. Et bonne sortie de Durand. Ouais, un problème de gestion interne, si on veut dire, entre le président Michel Bérard et la municipalité de Martigues, qui finance, c'est vrai, l'essentiel de ce club, qui manque cruellement de public. Et le résultat est quand même qu'à partir du moment où il y a eu ce problème-là, l'équipe a quand même singulièrement décroché. Tiens, on le connaît bien, Jean-Marc Ferreri, pardon, et il y en avait un autre qu'on connaissait bien, c'est Mazzolini, qui est passé de la Coupe d'Europe au banc de touche de Martigues. Ferreri il a carrément gagné la Coupe d'Europe l'an passé et il est sur le banc de touche de Martigues également. Tolo, c'est bien fait pour Joël Bossis qui obtient un corner. On a retrouvé peut-être un peu de jus, en tout cas dans ce tacle de Roche, il y en avait. La conviction met le pied. Attention au premier, il n'y a rien qui passe. Attention, sortez. Pat. Vous avez entendu Bernard Lama, il n'y a rien qui passe. Lui qui vient donc d'encaisser son 3e but ici au Parc des Princes. Mais pour l'instant, ça va beaucoup mieux pour le PSG. Bouquet en retrait pour Ralaï Kera. Attaqué par Valdo, attaqué par Rahi, Poulewachi. Et c'est Laurent Fournier qui se précipite, qui joue bien le coup avec Ricardo, avec Roche.
Ginola perd ce ballon, récupéré par Petrucci, mais Ginola se bat. Et finalement, c'est le Parisien qui a le dernier mot avec l'aide de Guérin. Fournier. Roche. Ricardo. Et un petit peu plus de 10 minutes de jeu dans cette seconde période. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. But de Raï et de Guérin contre un but de Bouquet pour Martigues. Ginola qui s'engouffre, bonne intervention, bon tacle de Bossis, mais Georges Weah est là, juste derrière, est obligé de s'excentrer finalement et de repartir avec de nouvelles bases, avec Fournier, avec Le Guen. Le PSG recule. Ricardo pour Valdo, revenu très très bas pour chercher ce ballon, pour réorganiser le jeu parisien. Eric, j'ai été retrouvé Daniel Bravo qui s'échauffe derrière le but de Bernard Lama. Est-ce qu'il y a eu au vestiaire à la mi-temps, on a eu le sentiment qu'il allait pouvoir se passer quelque chose? Il y a eu une remotivation? Oui, bien sûr. Je crois que les joueurs se sont rendus compte que la première mi-temps n'avait pas été très bonne. Donc il y a eu une motivation collective normale, je dirais. Il n'y avait pas d'énervement particulier? Non, pas du tout. Simplement... je crois que sur la première mi-temps, on n'a pas vu le vrai PSG. Et là, bon, sur le début de seconde mi-temps, on donne une autre image de ce dont on est capable de faire. Pardon. On vous retrouve tout à l'heure, puisque en général, vous rentrez dans les matchs. Hein. Ben, j'espère. Et le ballon qui roule en touche. Le voilà, Daniel Bravo. On le voit beaucoup mieux. Fournier avec l'aide de Le Guen, Roche. Ça y est, le PSG qui a de nouveau la maîtrise du jeu. Beaucoup plus de lucidité. Beaucoup plus d'assurance. Georges Weah qui est parti dans le trou essaye de repiquer vers le centre. Et ce sera un dégagement au 6 mètres. À Georges Weah qui disait qu'il s'était défoncé à l'entraînement pour prouver qu'il méritait sa place à Arthur Georges. Il a tellement travaillé qu'il a perdu quelques kilos, il est plus affûté. Il y a quand même un truc extraordinaire, c'est que Georges Weah, samedi dernier, donc il y a une semaine, jouait un match de National 2 à Franconville dans le Val d'Oise contre Auxerre, la réserve d'Auxerre bien sûr, que le PSG a perdu d'ailleurs, alors que ce jour-là il y avait 7 professionnels dans l'effectif. Et on connaît l'histoire, hein. Quelques jours plus tard il était à Madrid, titulaire, à la surprise en tout cas des Madrilènes. Et aujourd'hui à nouveau titulaire et peut-être relancé avec ses 2 passes décisives, en tout cas ces 2 déviations de la tête gagnantes. Et il était également, Philippe, la semaine passée en National 2 avec Antoine Comboiré qui n'a joué que 45 minutes, mais dont c'était le retour. Alors on peut le souligner, il devait rejouer également en National 2 ce week-end à Vannes. Mais il est actuellement en stage pour son premier degré d'entraîneur à Clairefontaine. Alors il n'a pas joué, mais ça va mieux également pour Comboiré. Oui, il pense réapparaître dans les 16 d'ici un mois à peu près. En tout cas, ça fait quand même 3 semaines qu'il s'entraîne avec le groupe pro déjà. C'est une bonne période pour lui, les quarts de finale de la Coupe d'Europe. À Madrid, il a signé, parce qu'il a accompagné l'équipe, il a signé plus d'un autographe, je peux vous assurer. Il y en a quelques-uns qui ont retenu quelque chose de la carrière d'Antoine Comboiré, on ne sait pas quoi. Roche. Et faute de Petrucci sur Ginola. Le voilà, Gilles Petrucci, lui aussi formé au club. Oui, il y en a pas mal. Hein. Il y a eu un gros travail réalisé par Paul Orsatti quand il a été entraîneur pendant 5 ans de cette équipe. Et il y a toute une base qui s'est créée à cette époque-là. Et une base qui a mené Martigues en D1 quand même. Paul Orsatti qui est libre de club d'ailleurs, qui recherche un club à l'heure actuelle. Colter joue en appui avec Ricardo, ballon qui revient sur Weah. Et superbe sortie d'Éric Durand. Juste devant Georges Weah. Et oui, parce qu'on a parlé des déviations de Raï. Il ne faut pas croire que c'est un hasard, hein, cette déviation. On a beaucoup parlé, le geste de Weah était beau aussi. Et l'anticipation de Durand, il y a beaucoup de gardiens qui se couchent sur ce genre de balle. Non, là, il a bien senti que ce serait vers en hauteur. On a toujours parlé de la lenteur de Raï. Ce qu'on oublie de dire quand même, c'est que c'est un joueur qui voit et qui donne le ballon très vite.
Donc si ce n'était évidemment ce problème de méforme physique qui l'empêche de donner l'essentiel de ses capacités, et bien il a toujours la faculté comme là de faire une déviation gagnante vers Wea. Chantreuil pour Tolo. Valdo. Faute sur Valdo. Ouais, ça, il y en a plus d'un en Europe qui cherchent la solution pour prendre un ballon à Valdo. Et jusqu'à preuve du contraire, ils trouvent tous à peu près la même. Ils sont obligés de faire une faute. Et il a perdu sa chaussure, le Brésilien. Vous savez que Carlos Alberto Parreira, l'entraîneur brésilien, était à Santiago Bernabéu cette semaine pour voir évoluer Valdo. Wea. Oh, superbe ce qu'a fait Wea, encore une fois, bonne anticipation d'Éric Durand. Très en jambes, en tout cas, le Libérien. Ouais, là, il est très très chaud. Il faut se rappeler quand même, la saison dernière, il a marqué tous les buts importants en Coupe d'Europe. Et cette année, il a très peu joué. Et la Fournier est passée. Et encore une fois, c'est Éric Durand qui est obligé de se jeter dans les pieds de Laurent Fournier. Les attaques qui se multiplient alors qu'un joueur martégal reste à terre. C'est quand même un signe que Durand soit obligé de toucher tant de ballons. C'est qu'en ce moment, la défense martégale est en train de céder nettement. Même s'il est vrai que cette action avait démarré avec ce qui est, selon les Martégaux, une faute sur Petrucci. Attitude parfaite de Durand qui a de qui tenir. Fils de gardien, frère de gardien. Et son frère d'ailleurs qui est son aîné a été la doublure de Bruno Martini en sélection de Bourgogne en cadet. Et Fournier qui remet la balle au Martégaux. Alors la répartition des buts pour le Paris Saint-Germain, 35 buts marqués dans la surface, 4 en dehors de la surface par Le Guen la plupart du temps. Alors qu'on se prépare à quelques changements du côté de Martigues. On va voir si Jean-Marc Ferreri rentre ou non. Pour l'instant, Ferreri n'a jamais joué un match en entier avec Martigues. Il était titulaire, mais il est 2 fois sorti en cours de match. Et 6 fois, il est entré en cours de match. Il a même marqué une fois contre le Havre lors de la 15e journée. Mais bon, ce n'est pas vraiment ça pour l'instant. Christian, il y a eu quelque chose d'étonnant en début de deuxième mi-temps. C'est rare, c'est au niveau professionnel. Non, mais pour moi, je vais vous dire très honnêtement, c'est pas étonnant. C'est à l'image de notre saison. C'est tellement ridicule que je préfère même pas en parler. Attention à Georges Weah qui talonne pour Laurent Fournier qui peut en remiser. Dégagement de Pounewachi. Ce n'est peut-être pas terminé. Benarbia pour Bouquet. Si cette fois c'est fini, les Martégaux peuvent se dégager. Propos acide de Christian Saramagna, un peu désabusé lui aussi. Quel dommage, cette équipe de Martigues qui avait fait un extraordinaire début de saison. On s'en souvient, bon, même si en début de saison ça ne veut pas dire grand chose, mais à un moment donné ils ont été 3e du championnat. Et puis vous avez vu, vous vous souvenez de ces statistiques en début de match où on vous montrait les résultats de Martigues et du Paris Saint-Germain sur les 10 dernières journées. Eh bien il y a 10 journées de cela, Martigues était 13e du championnat et était bien loin de penser à la relégation. Ginola. Et finalement ce sera un dégagement au 6 mètres pour Éric Durand et Martigues. Ça va peut-être être l'occasion pour Martigues et Christian Saramagna de faire ces 2 changements, car apparemment il est prévu que Ferreri et Colo rentrent et on ne sait pas encore à la place de qui. À volonté offensive en tout cas. Christian Saramagna avait hésité avant la rencontre entre Tolo et Colo, qui est un attaquant aussi. Ouais, Ferreri, bon, on le connaît. Un duo connu, le Tolo-Colo, et que Christian Saramagna aurait bien aimé aligner. Il aurait bien aimé jouer à 12 ce match. On lui a dit que c'était pas possible. Fournier. Roche avec Ricardo. Valdo. Bouquet et Bossis qui vont sortir.
Et anticipation de Durand. Et pendant ce temps-là, je vous le rappelle, on va regarder le dessin de jeunesse. C'est vrai que Durand est en train encore une fois de faire un boulot remarquable dans les buts. Vous comprenez mieux sa place au stop 10 quand on voit des matchs comme ça. C'est vrai encore une fois pour ce stop 10 que les gardiens pas des petites équipes, mais des équipes peut-être moins bien classées qui sont dominées, eh bien, sont beaucoup plus mis en évidence. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve par exemple des gardiens comme Éric Durand en tête de ce stop 10 dans les premiers. Raï, le geste technique du Brésilien qui donne en retrait pour Fournier. Le Guen, c'est superbe. Raï, centre, il y a Ginola de la tête. Et Durand qui sans aucune inquiétude regarde passer ce ballon. Magnifique détente de David Ginola et les deux changements dont on parlait. Donc Colo va rentrer comme un véritable deuxième attaquant aux côtés de Tolo. Et Ferreri à la place de Bossis si on veut. Et Ferreri va rentrer à la place de Bouquet au milieu de terrain. Vraisemblablement davantage dans l'axe pour essayer de créer et alimenter ces deux attaquants. Le voilà Colo. Et d'ailleurs si vous aviez vu le match Bordeaux-Martigues sur Canal, eh bien vous vous souvenez que là c'est Ferreri que Colo avait marqué à Bordeaux. Il avait marqué contre Saint-Etienne également cette année. Et on va voir si ça va se reproduire ce soir. Rabat de la tête sur Guérin en profondeur. Heureusement qu'il y avait le pied de Rabat qui traînait par là parce que Georges Weah était parti. Et ce sera de nouveau un dégagement au 6 mètres. Tiens, je vais en profiter pour vous rappeler, vous pouvez toujours bien sûr poser vos questions et gagner un voyage pour 2 personnes en Turquie offert par Eldorador. Le 3615, eh bien c'est le 3615 code C+. Et vous pouvez toujours donner une note à cette rencontre. Faute sur le Guen. Valdo. Attaqué par Tolo. On peut donner pour David Ginola qui remet sur Valdo. Ginola, jeu à 3. Ballon qui arrive sur Colter face à Ralaikera. Ginola qui repique au centre vers Vincent Guérin en appui avec Georges Weah qui est passé et sorti d'Éric Durand devant le Libérien qui relance à la main. Les Martégo qui ont raison d'y croire bien sûr. Ferreri contré mais ça revient quand même sur Petrucci. Attaqué. Oh la faute de Petrucci. Ricardo, alors qu'on voit cette faute de Petrucci sur Laurent Fournier. Et toujours 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain alors qu'il reste un peu plus de 20 minutes à jouer. 21 minutes 30 très exactement. Laurent Fournier recherche la tête de Ginola pour Guérin. Attaqué par Poulewachi. Guérin, il y a Raï qui réclame ce ballon. Il y a Georges Weah également. Finalement, il préfère passer par Valdo face à Ralaikera. Avec l'aide de Colter. Et ce sera un coup franc. Pour ce tacle de Poulewachi. Pour la tête de Georges Weah, il manquait quelques centimètres, il ne manquait en tout cas pas grand chose. Super ce que vient de faire Vincent Guérin qui va pouvoir centrer, lever la tête, crochette et remet le ballon sur son pied droit. Centre de Guérin, tête qui ne passe pas loin, tête de David Ginola qui ne passe pas loin du tout, début d'Éric Durand. C'était la constatation de David Ginola en début de saison, à savoir que pour marquer des buts, il faut jouer un peu plus dans l'axe.
Et c'est vrai qu'il là il était placé dans l'axe donc pour donner ce coup de tête. Et c'est vrai que il finissait par se voir reprocher le fait de donner beaucoup de buts certes, mais de ne pas en marquer. Et on peut dire que cette année il y a remédié puisqu'il est le meilleur buteur du club. Avec 12 buts, très exactement. Cela dit, les meilleurs buteurs sont en train de s'éloigner puisque Djorkaeff et Wedek ont marqué tous les deux hier soir. Et qu'ils sont en tête de ce classement des buteurs avec 17 buts devant Priou, le Canois, 14 buts et Roger Bolli et David Ginola. Donc 12 buts. Voilà pour les buteurs de ce championnat. Il faut signaler que Georges Weah, qui était traditionnellement dans les meilleurs buteurs, cette année pas trop, parce qu'il n'a pas toujours joué, il est vrai. Mais enfin, plus intéressant, il n'a pas marqué en championnat de France depuis novembre, je crois depuis le mois de novembre, donc il y a plus de 3 mois. Et on est quand même à 7 buts. Ce qui est pas mal du tout. Mazzoncini a réussi à se dégager vers Ralaikera. Benarbia est prise avec Le Guen. Voilà, l'arbitre, M. Pochard, a sifflé. Il y a eu un geste, il y a eu le tacle de Ponewachi, puis il y a eu un petit geste en plus, et c'est ça qui a poussé l'arbitre à lui faire une remontrance. Pas oublier qu'il a déjà un carton jaune, Ponewachi. Quand je dis geste, en plus, c'était geste du pied, donc dangereux. Colter. Valdo qui efface Benarbia, se retrouve face à Ralaikera, donne pour Guérin. Colter était parti, Guérin en retrait pour Ginola, mais intervention de Benarbia. Colo. Contré. Et coup franc. Je crois que c'est faute pour coup de sifflet de l'arbitre pour protestation en fait. Tout simplement, un joueur qui va protester, l'arbitre a toujours le loisir, très symboliquement, de lui siffler un coup franc contre lui. Colter. Centre de Colter, il y a Weah, il y a Rai également. En retrait, Laurent Fournier qui peut donner pour Georges Weah qui est parti face à Eric Durand. Et ballon qui va être dégagé in extremis alors que Rai arrivait là par Petrucci. Tolo. Nouvelle occasion, regardez. En fait, c'est Mazzoncini, ce n'est pas Petrucci qui dégage. Enfin, l'intention restait la même et surtout, quelle occasion de but pour le PSG. Et encore une fois, la conclusion, eh bien, il y a failli y avoir Georges Weah, alors que Daniel Bravo, vous l'avez vu, va entrer en jeu d'ici peu. Attention, Tolo et Monsieur Pochard qui siffle un coup franc extrêmement dangereux pour Martigues. Ouais, faute de Roche juste devant la surface de réparation. Il y a des fautes et il y a coup d'ailleurs reçu par Tolo. Et il y a surtout un bon coup franc à la sortie. Voilà, ouais, Roche qui effectivement a certainement voulu jouer le ballon. Enfin, le résultat, il est le même pour le tibia de Tolo. Touché par les crampons d'Alain Roche. Durement touché d'ailleurs, parce que l'arbitre fait signe changement. Oui, non, il fait signe changement pour le PSG. Oui, d'accord, ça m'étonnait un petit peu. Oui. Étonné qu'il décide des changements de Martigues, tout de même pas. Par contre, Bravo va rentrer, c'est clair, à la place de Valdo, qui apparemment est donc a été l'un de ceux qui a le plus souffert physiquement du match à Madrid, car il est très rare que Valdo soit remplacé. Et on va suivre ce coup franc pour Martigues. Lama en train de placer son mur. Il y a Benarbia, il y a Chantreuil près du ballon. Il y a un peu plus loin Petrucci. Ce sera Benarbia ou Chantreuil. Sans doute Benarbia. Et à la distance réglementaire. De Benarbia qui s'envole et qui n'inquiète absolument pas Bernard Lama. Ouais, Benarbia qui excelle bien davantage dans l'exercice de la passe. C'est un des meilleurs à ce classement des passes décisives. Mais
dans la frappe de balle, dans les buteurs. C'est pas tout à fait l'équivalent. Mauvais dégagement pris par Tolo Ferreri, qui écarte sur Ralaikera, contré par Wea dans un premier temps. Et ça revient sur Rabat. Petrucci. Bon crochet de Petrucci, qui au centre avait vu Colo. Fournier attaqué par Petrucci et le ballon qui sort en touche. Joué par Fournier pour le Gwen. Cette touche, elle est favorable au Martego. Mazzanzini. Attaqué par Rai. Ferreri. C'est servi de toute sa culture de milieu de terrain, poste où l'utilisait Paul Orsatti lorsqu'il entraînait Martigues. Ouais, ça c'est amusant, c'est un petit peu la description que faisait Ginola. Il disait si un jour je suis dans les Guignols, il se décrivait, il disait les Guignols exploiteraient certainement ce côté beau mec qui se repeigne en même temps qu'il joue en quelque sorte. S'il le dit lui-même. Colo pour Ralaikera. Kunewachi, Colo. Et Georges Weah qui était parti. Ricardo l'avait vu à temporiser. Les Parisiens qui jouent à 2, à 3, à une touche de balle. C'est bien fait cette action. Bravo. Attaqué par Chatreuil qui peut remiser pour la tête de Georges Weah. Tête croisée qui passe juste à côté, juste devant le but d'Éric Durand. Et encore une occasion pour Weah. Ouais, dans ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a toujours dans l'attitude de Georges Weah énormément de dynamisme et d'enthousiasme. Il se lance, bon, sa tête est pas cadrée, est loin, mais il y a toujours énormément de dynamisme. Donc, et bon, là, c'est une deuxième saison qui commence en quelque sorte pour Georges Weah après une première partie où il estime lui-même que pour lui, c'était pas une bonne saison car il ne jouait pas et il comprenait pas pourquoi il jouait pas, surtout ça. Alors, on entre dans le dernier quart d'heure et on s'aperçoit que le PSG a obtenu 3 victoires dans le dernier quart d'heure pour une défaite. Et c'est exactement l'inverse pour Martigues. Attention à Fournier, attaqué par Petrucci. Coup franc. Ah oui, carrément. Avec la main, je vais prendre le pied d'appui de Fournier. Petrucci était battu. Et Arthur Georges qui vient de pousser Alain Roche à monter sur ce coup franc alors qu'il y avait une réticence. Ce n'est pas là qu'il allait mettre sa tête, Alain Roche. Intervention de Fournier. Un petit peu confus tout ça. Et finalement, les Martégaux vont s'en sortir par un coup franc. Centre. Ballon qui revient sur Benarbia. Avec Tolo à sa droite et bonne sortie de Bernard Lama. Ouais, je crois que c'est assez symptomatique. Quand on est fatigué, il y a une tendance, par exemple, comme Roche ici, à ne pas monter. Et une tendance aussi à se recroqueviller sur un résultat qui est bien compte tenu du fait que tout à l'heure on était mené 1-0. Et Arthur Georges, lui, il dit non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. D'habitude, Roche monte sur les coups francs. Il faut jouer comme d'habitude. Et effectivement, la répétition des gestes, c'est ce qui permet à une équipe de progresser, dit-il toujours. Ginola. Touche parisienne. On a gagné 3 mètres. Touche jouée par Le Guen. Pour Ginola. Et de 3. Guérin.
Polo attaqué par Colter. Il peut donner pour Raleigh Kera qui efface Georges Weah. Donne sur Mazzoncini, le pressing parisien. Et finalement, les Martégo, j'allais dire, s'en sortent. Non, puisque c'est Ricardo qui dégage son équipe. Raleigh Kera pressé par Georges Weah maintenant. Et ballon qui ne va pas sortir puisque Georges Weah évite cette sortie de but. Centre aussitôt, dégagement de la tête de Mazzoncini. Et finalement, les Parisiens, suite à ce pressing, obtiennent un corner. Il y a eu un certain nombre de bons gestes techniques de la part des Parisiens qui ont repris un peu le contrôle du match, ce qui était plus trop évident. Alors Valdo n'est plus là, donc c'est Vincent Guérin qui s'en va tirer les corners. Au premier poteau pour la tête de Ginola, il y a Bravo qui est juste derrière. Et les Martégo qui s'en sortent bien. C'est une figure que l'on connaît bien du Paris Saint-Germain. Corner tiré au premier poteau pour David Ginola. On l'avait vu l'an passé d'ailleurs au Real de Madrid. C'était Valdo qui l'avait tiré. Ce coup franc, regardez ce corner. Le PSG a marqué beaucoup moins de buts cette année sur coup de pied arrêté directement. Parce que y a moins l'effet de surprise, hein, c'est ce que dit Valdo lui-même. On nous connaît maintenant. Enfin néanmoins, il demeure l'équipe française qui marque le plus de buts de la tête et de très loin. Je crois qu'ils sont autour de 20-25% de buts de la tête. Joué par Petrucci pour Chantreuil. Rabat. Ballon qui est arrivé dans le dos de Tolo. Et Fournier qui envoie un long ballon loin devant pour David Ginola. Mais il y a deux Martégo, il y a Raleigh Kera et Mazzoncini. Et les deux hommes arrivent à se dégager. Hors jeu de Ginola et ça joue avec Ferreri. Rabat vers Tolo. On prend un petit peu des nouvelles de Valdo. Ce genou, c'est un coup pris pendant le match ou c'est des douleurs consécutives à Madrid? Non, c'est un coup que j'ai pris au début de première mi-temps. J'ai vu que j'étais un petit peu mal pendant la première mi-temps. Et comme on a fait 1-0, c'est difficile de sortir. Après, égaliser, il a fait 2-1 et je peux sortir tranquillement. On a envie de vous demander, est-ce que vous avez vu Parreira à Madrid? Non, pas de tout. Pas de contact depuis? Non, pas de contact avec Parreira. Comme j'ai dit, je travaille d'abord pour le PSG et le plus important pour moi, indépendamment si Parreira était là ou pas, j'ai rentré avec ma conscience professionnelle et je suis très content avec le PSG. Et puis Parreira aura vu donc un grand match de Valdo et ça peut aider. Et nouveau hors jeu. Le voilà Valdo avec sa poche de glace sur le genou. Bravo. Fournier. En retrait. Vers Alain Roche. Et encore un ballon pour Ginola. Il y a Raï qui est parti juste à sa gauche. Il y a Petrucci qui couvre bien également. Et Ginola qui fait faute sur le défenseur de Martigues. Ginola qui avait déjà été excédé après le match aller. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le jour de foot, il avait fait une interview à la fin du match à Martigues où il était vraiment excédé par ce qui s'était passé. Je crois qu'il y avait pas mal de slogans à son encontre. Martigues, c'est pas loin de Marseille. Hein. Il y a pas mal de slogans à son encontre et puis des attitudes qui ne lui avaient pas plu. Et là, il a l'air un petit peu agacé par ce match également. Colter qui évite que ce ballon sorte en touche. Ricardo remet pour Colter. Ricardo et le pressing Martégal avec Benarbia. Chantreuil. Bounewachi. En profondeur. Centre pour Benarbia et Tolo qui va marquer, qui marque quand même. Oh, c'est incroyable, il y a eu une telle confusion. Et bien voilà, l'égalisation Martégal. Signé Didier Tolo sur une action on ne peut plus confuse. Oui, en tout cas au niveau de sa conclusion, là on a tout le banc de Martigues évidemment qui s'est levé.
Et on va essayer de mieux comprendre. Ils sont battus au niveau du jeu de tête. Et ce qui a été réclamé était peut-être réclamable, car il y a peut-être bien cette main de Tolo. Le bras est tout de même collé encore au corps, mais enfin, on peut quand même estimer sur ce dégagement, c'est quand même grâce à ce... Bon, il n'y a pas de mouvement de bras, elle est involontaire, la main, c'est sûr. Enfin, on peut dire quand même qu'elle permet à Tolo de se ramener le ballon et d'aller marquer ce but. C'est toute la confusion entraînée par une règle qui est confuse en elle-même. Main volontaire ou main involontaire, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous pouvez faire des mains involontaires qui vous permettent de marquer ou de sauver un but. Et c'est tout de même difficile à admettre. Ginola dans la surface de réparation. Et Georges Weah, dont le ballon passe au-dessus des buts de Durand. Je crois que ça va être son dernier ballon d'ailleurs, car Calderaro va le remplacer. Je vous rassure, c'était prévu avant. C'est pas cette occasion ratée par Georges Weah qui a précipité son remplacement. Voilà, François Calderaro qui le remplace. Et qui va avoir la lourde tâche de marquer. Le PSG qui semblait avoir le match à sa main, même s'il était beaucoup moins dominateur qu'en début de seconde période. Et puis voilà, Martigues qui vient marquer 2 buts ici au Parc des Princes, alors que depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain, on vous l'a dit, répété, n'avait encaissé que 2 buts sur cette pelouse. Et voilà qu'en 90 minutes, même pas, contre le 18e du championnat, le PSG encaisse 2 buts également, et surtout est en train de concéder 1 point à domicile contre Martigues. Petrucci, 10e but de la saison, on vous l'a pas dit tout à l'heure pour Tolo. Et il ne faut pas non plus oublier que Martigues, en marquant contre Lens par Bouquet justement la dernière journée, sortait d'une période d'à peu près 500 minutes sans but. Donc ça rend encore plus étonnante cette performance. 3 minutes pour le Paris Saint-Germain ou pour Martigues pour forcer la décision. Carton jaune pour Colo, le 5e de la partie pour Martigues, un pour Benarbia, un pour Ralaï Kera, un autre pour Rabat Poulevachi. Et là ils sont tous montés, quasiment les Parisiens. Qui va permettre à Martigues de se dégager. C'est une bonne opération pour l'instant pour Chaintreuil et pour toute l'équipe de Martigues. Parce que si le score en reste là, Martigues reviendra quand même ce soir à 2 points de Lille au classement général. Lille 17e, Martigues 18e. Et le Paris Saint-Germain n'aurait plus que 4 points d'avance sur Marseille. Et avant la partie, Michel Denisot nous disait que c'est pas tellement ce match-là qu'il craignait parce qu'il est juste après, mais qu'il y a quand même la concentration. Par contre, le match, il y a quand même la concentration. Oui, bon, je ne sais pas si c'est le terme exact. Enfin, disons que ce qu'il craignait surtout, c'était le match à Lens, le prochain match, qui effectivement sera un match dangereux, alors qu'il y a une faute sur Guérin et il y aura un carton. Et j'ai bien l'impression qu'il va être rouge. Mais oui. Oui, c'est le deuxième. Pour Benarbia, qui en avait déjà pris un en première période. C'est peut-être le joueur sur lequel a été commis le plus de fautes du côté de Martigues, mais lui aussi en a commis. Et elles n'ont pas été parfaites ces fautes. Ça n'est pas d'une grande élégance, la preuve. Ces crampons collés sur le mollet de Vincent Guérin. Et c'est un rouge. Martigues va jouer il reste quoi, 2 minutes, 1 minute 30. Ah oui. À 10. Plus les arrêts de jeu. Ils sont quasiment tous là. Ricardo, Raï, Roche. Tous les joueurs de tête du côté du Paris Saint-Germain. C'est Guérin qui est resté jouer libéraux. Rabat de la tête. Raï pour Ricardo. Fournier qui appelle cette balle. Ricardo en position d'attaquant, taclé par Chaintreuil et coup franc
pour le Paris Saint-Germain. La fin du match approche. Ouais, et quand Ricardo monte, c'est que le PSG veut quelque chose. Alors, il monte sur les corners, les coups francs, mais moins dans le jeu. Guérin pour tirer ce coup franc. Et une tête. Ah, c'est Calderaro. Oui. Calderaro qui avait marqué quelques buts comme ça de fin de match, des buts décisifs. L'an passé, je crois que c'était contre Nantes. Voilà, 90, 11, 12, comme vous voulez. Calderaro avait marqué le but de la victoire ici. Le temps réglementaire est terminé. Alaïkera pour Colo. Colo qui réclame de nouveau cette balle face à Ricardo. On essaye de passer. Il y avait Paul Le Guen qui était venu soutenir Ricardo et qui va relancer loin devant. Destination Calderaro et Ginola. Ginola de la tête qui essaye de prolonger son ballon. Touché par Thierry Rabat et coup franc pour le Paris Saint-Germain. Mais ce sont de précieuses secondes de perdu ou de gagné, suivant qu'on se place du côté du Paris Saint-Germain ou de Martigues. Encore un dégagement, ballon qui revient sur Fournier. Il n'est pas hors jeu, Laurent Fournier, mais il est complètement excentré. Et là, il va quand même pouvoir centrer au deuxième poteau. Il n'y a quasiment personne, mais ce sera quand même un corner. Sans doute la dernière occasion du match. Bravo, qui se dépêche d'aller tirer ce corner. Et il est tiré, dégagement de la tête. Attention à cette reprise. Nouveau centre dégagé de la tête. La défense martigale qui se dégage tant bien que mal, mais pour l'instant, ça tient. Et ça tient même bien puisque M. Pochard siffle la fin du match. Surprise, on ne va pas dire énorme surprise, mais surprise quand même. Donc avec ce beau match nul réalisé par Martigues ici au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Match nul, 2 buts partout, but de Railly et Guérin donc pour le Paris Saint-Germain. Et but de Bouquet et de Tolo pour Martigues. Regardez cette joie des Martégots.